Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. CGC, je sais, ça fait un moment que j'ai pas posté. Et j'avais quelques soucis, je vous ai fait le petit post, vous avez vu sur YouTube. Et bon, je suis là, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Et on ne s'oublie pas, comme toujours. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de supports physiques à vous montrer. Il y a du Blu-ray, du DVD, il y a aussi une figurine. Et oui, une grosse figurine, petit truc sympa comme mon ami Chris Dyer Movie m'a fait découvrir et m'a donné un bon tuyau pour l'acquérir. Et aussi, voilà, cette vidéo est dédiée à mon ami Nico, fait son Cinoche 2.0. Il est revenu parmi nous. Franchement, super, super. Merci à toi, Nico. Tu m'as manqué. Donc voilà, je vous explique. Ça serait fabuleux, ça serait vraiment terrible. Et vraiment gentil à vous, mes abonnés et même aux nouveaux qui découvrent cette chaîne, d'aller vous abonner éventuellement et obligatoirement chez mon ami Nico Fison Cinoche. Je vous laisse bien sûr dans le descriptif sa page YouTube, etc. Et aussi sûrement à l'écran quelque part, j'ai mis quelque part sur son info. C'est super, allez-y, il a besoin d'abonnés, de retrouver un peu cette confiance. Il a reçu, il a besoin de vous. Il est revenu en forme, en force surtout. Et allez cliquer sur sa page, abonnez-vous, ça coûte rien. C'est juste une motivation en plus pour lui, pour nous. Et pour moi, voilà. Sur ce, les amis, bon, on va commencer aujourd'hui par... c'est tout dans le désordre. Il y a aussi quelques trouvailles que j'ai mis du temps à acquérir, mais je me suis décidé enfin. Bon, on va commencer maintenant par un petit DVD. Superman, Batman, Apocalypse, c'est un animé. Voilà, bon, je trouvais ça en vide-grenier, c'était hier, 50 centimes. Ouais. Donc j'ouvre déjà, bon, c'était pas le bon DVD, il y avait Daredevil. Mais après, voilà, on est sur un animé voilà, de Superman, Batman, Apocalypse. Je l'ai vu cet après-midi. Et il est bien apprécié parce qu'on retrouve notamment les personnages DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, il y a Supergirl. Voilà. En fait, ça trace aussi la venue de Supergirl dans le monde du DC Comics. Voilà, avec notamment son cousin Clark Kent, Kyle, Superman, etc. Et moi, je suis fan de Superman et je ne suis pas passé à côté. Franchement, je me suis régalé. C'est un DVD, mais de belle qualité aussi. Voilà. Donc aussi, quand j'ai acheté, il était légèrement rayé. J'ai dit, oh putain, bon, pour 50 centimes. Mais nickel chrome. Voilà. Allez. On enchaîne ensuite. Il y a une promotion en ce moment sur Amazon dans les 21 € des poussières. Je n'ai pas cherché à comprendre. Voilà. J'ai pris celui-là aussi, oui. On est sur la collection 41-43 de Superman en Blu-ray. Franchement, la qualité. On est sur pas mal de petits épisodes. Après, je sais que j'ai une version DVD. Je ne sais pas si c'est la même. Mais voilà, donc on est sur des épisodes qui durent à peu près, je sais plus. Bon bref, il y a 145 minutes de dessin animé, voilà. Donc, on a un fourreau assez quali, hein, ça va, sympa. On a marré. Et quand on l'ouvre, le Blu-ray Superman. Et quelques petits goodies sympathiques. Et oui. Donc, ouais, on a ça. Voilà. On a des cartes postales, voilà, ceci, celle-ci, je vais vite faire, hein. Voilà, c'est sympa, je trouve, des cartes postales, des petits croquis, voilà, de Superman, c'est sympa, bon, j'aime bien pour le faire. Donc 21 € des poussières sur Amazon, le de 25 en ce moment, voilà. Bon, pourquoi s'en passer, hein? Allez, on enchaîne ensuite avec, bon, je vous ai dit que je recommençais ma collection DC Comics, je tombe pour 3 € sans le Blu-ray, sur le 4K, The Dark Knight. Donc ça m'a fait à peu près 6 € des poussières avec Vinted. Je suis content, donc ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc on est sur le film de Nolan, hein, avec notamment cet acteur qui est décédé un peu
trop tôt, même très tôt, super. L'acteur, il avait joué notamment dans Chevalier, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, notamment Heath Ledger, je crois que c'est, ouais, donc, et le film de Christopher Nolan. Donc j'ai découvert ce film, mais le truc est même, bon, c'est un peu, mais bon. J'ai redécouvert ce film, franchement la qualité est super, mais il y a un truc qui me choque, alors c'est du Nolan, des fois on a les bandes noires, et des fois on est en plein écran. Bon, éclaircissez-moi un peu ce truc sur, dans les commentaires, alors c'est fait exprès, mais je comprends pas, un coup grand écran, un coup j'ai les bandes noires, j'ai pas compris. Bon, allez, ensuite dans un cash pour 7 euros. Pour 7 euros, ouais, j'ai encore le ticket là. On va parler de Black Panther. Oui, Black Panther. Ouais, bon, c'est le meilleur hein, avec Wakanda Forever. Black Panther, je ne me le représente pas, vous le savez, un des meilleurs. Et je crois qu'il y a un truc qui arrive, je sais pas. Bon, allez. Ensuite, ce que j'ai trouvé. 2012 pour, je crois, alors c'est sur Vinted, je ne me rappelle plus. Je crois que je l'ai pour 4 ou 5 euros. On est sur la version allemande, mais il y a bien le français. Donc, je me suis régalé. Bon, beaucoup disent qu'il n'y a pas de différence entre le Blu-ray et le 4K, mais là, je trouve quand même avec le HDR, franchement, ça y fait vraiment. Après, le son, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, le son, il est sympa, l'image, elle est sympa. Et j'ai tellement vu le film le jour d'après que je ne me rappelle plus 2012. Et je me suis régalé. Bon, en ce moment, je sais pas, je me fais une cure de catastrophe, je sais pas ce que c'est. Hein. 2012, parce que j'avais cette version Blu-ray. Et voilà. Donc, il y a quand même certaines différences. Voilà, j'avais celui-ci, donc je vais le remettre en vente. Alors, dedans, je sais pas ce qu'il y avait, peut-être, non, il y avait rien de spécial. Le 2012, c'est pas une galette, hein, une qui est sérigraphiée sur le Blu-ray, l'autre non. Voilà. Et après, je sais qu'il y a un boîtier genre en métal, steelbook, vraiment pas cher. Ce jour, je tombe dessus et je mettrai celui-ci dessus. Voilà, 2012. Allez, on enchaîne ensuite. Et oui, parce que je garde les meilleurs vers la fin. Ouais, je sais. Bon, n'avancez pas vers la fin, regardez tout. Hein. Voilà. Un petit DVD que j'ai trouvé dans un Emmaüs. Un Emmaüs à 1 euro. J'ai trouvé que ceci à Emmaüs, je crois. Iron Man. Alors, j'ai craqué parce que sur ce fourreau, on a cet effet un DVD, un Blu-ray. Voilà, on a cet effet, vous savez, il est pas mal, hein, brillant, doré. Donc j'ai le Blu-ray, c'est un animé qui dure un certain temps. Non. Alors, un animé qui est en 5.1 DTS et qui dure 1h20. Hop, là j'ai fait une cagagne. Ouais. Donc je ne l'ai pas vu et il faut que je me le calme. Mais franchement, j'adore le fourreau, je sais pas pourquoi. Allez, j'enchaîne vite hein, parce qu'il y en a. Ensuite, alors, oui, le meilleur vers la fin. Eh ben, je sais. Alors, ce que j'ai trouvé dans un vide-grenier pour 1 euro, Gravity en 3D. Ouais. Bon, il y a toutes les versions. On a le Blu-ray 3D, le Blu-ray, le DVD, et je pense une numéro digital. Franchement, j'avais la version simple et je me suis retrouvé celui-ci. Voilà, un digipack sympathique. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il existe une version de 4K de ce film. Je pense pas. Mais bon, c'est un des rares films que j'ai vu avec George Clooney que j'ai accroché. Hein. Pourtant, je ne suis pas George Clooney, franchement. Hein. Pas du tout, mais franchement, voilà, pour ce prix-là. Hein. Allez, on va enchaîner ensuite avec un film qui m'a donné envie de faire sa filmographie. Ouais, il y en avait quelques-uns, je les ai revendus, mais franchement, ce mec, il a du talent. On va parler de Jim Carrey. Bon, je sais que c'est pas un de ses meilleurs, Yes Man, franchement. Et vous savez quoi, on se regarde la bande-annonce ensemble. Je vais faire une petite fête chez moi. Nous sommes des Spartiates! Ouais, non. 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 Tu trouves toujours des excuses. Depuis quand tu ne t'es pas amusé? Karl, ça fait un bail. J'ai grimpé le Kilimandjaro. Je m'éclate. Je suis un yes man. Waouh. Oui. Non. Vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz... Oui. Oui, je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut? Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout. Tu me prêtes 2-3 $? On se bat, oui ou non? Tu veux organiser la fête de Lucie? Oui. C'est très gentil, Car. Ah, merci. Enfin, j'ai bu un Red Bull cette nuit. J'adore le Red Bull. Oui, t'as l'air un peu surexcité. Red Bull. Dites oui à la vie. Le monde est un terrain de jeu, mais avec le temps, on finit par l'oublier. Jim Carrey, Encore un sniff de sauce piquante. Yes Man, Est-ce que j'aimerais augmenter la taille de mon... Oui, comme si j'en avais besoin. Donc,
Comme vous avez pu voir, c'est un gars qui est négatif dans tout ce qu'il dit, contradictoire. Il a un enfant, il s'en bat un peu le steak, il bat un peu les couilles, excusez-moi. Et il va genre une sorte de secte, entre guillemets, c'est même pas une secte. Hein. Et il en sort à dire oui à tout. Et franchement, il va leur arriver un peu des péripéties, même des bonnes choses. Mais franchement, un super film, j'ai adoré. Et dans la foulée, je me suis regardé l'autre fois, Menteur, Menteur. Bon, ça n'a rien à voir, mais je me suis dit, pourquoi pas. Il est talentueux, ce mec, franchement. Et ça m'a donné envie de faire sa filmographie, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, c'est un petit challenge que j'aurai, et voilà. Allez, Yes Man. Voilà. J'ai pris Greenland. Greenland, ouais. En 4K, je me suis régalé. Une gifle monumentale, franchement, la remasterisation est super, je me suis régalé. J'avais notamment le Steelbook en Blu-ray, et on va mettre ça dedans. Eh oui, bon, vous savez, en plus en ce moment, je crois qu'il y a le 2 au cinéma où il va sortir, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce Gerard Butler. Il y a une histoire, qu'elle soit fantastique, catastrophique, sentimentale un peu, dramatique aussi dans ce qui arrive à la famille, mais franchement, c'est un bon film. Allez. On enchaîne aussi avec un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais vu en streaming, mais ouais. Et je l'ai acheté tant qu'il est sorti, parce que bon, on va parler du film Substitution, on a parlé d'autres films un peu d'horreur, etc. Mais moi, celui-là, on en a vaguement parlé, Together, donc c'est des Bananos. Je t'aime. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Depuis le déménagement avec Tim, on n'est plus sur la même longueur d'onde. S'il te plaît. Vous vous aimez? Peut-être qu'on est juste conciliants. Vous savez, parfois, être conciliant, ça peut aussi simplement être une forme d'harmonie. Ça pourrait être le début Tu peux te décaler, t'es sur mes cheveux. de quelque chose de merveilleux. Tim? Nous passons notre vie à chercher notre moitié. Si vous pensez l'avoir trouvée, n'y renoncez pas trop vite. Je crois qu'il nous arrive un truc chelou. Chérie? Écoute-moi, écoute-moi. Il faut qu'on s'étire d'ici. Maintenant. Ça va aller. Ça va aller. Réveille-toi! Tu vas t'en sortir. Whisky pour la douleur. Oh. Donc vous avez pu comprendre, donc c'est un couple qui se retrouve enfermé dans une sorte de caverne. Il y a une sorte de bactérie, entre guillemets, et on est presque sur du body horror. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'ils s'approchent, leurs corps vont se coller. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc je l'ai pour 20 € et franchement, je vous le conseille. La fin, vraiment, est sympathique. Sympathique. Et pas mal. On enchaîne ensuite j'ai profité de la promotion. 25 € les deux, j'en ai profité, je ne les avais pas. Je fais ma collection Marvel, je sais. On va parler de, oui, Captain America, Brave New World et Thunderbolt. Ouais, les nouveaux Avengers, on va parler ça comme ça. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Bon, alors celui-là, c'est vrai, comme l'a dit mon ami Metalian, n'est pas terrible. Mais moi, là, je le vois comme une sorte de passerelle qui amène sur les nouvelles Avengers. Bon, vous m'avez compris. C'est moi qui me permet de dire ça pour ma propre théorie. Pas du complot, mais ma propre théorie d'enchaînement sur les autres phases. Avec Thunderbolt, les nouveaux Avengers qui arrivent, là, voilà. Et j'ai bien apprécié, moi, les deux, je sais pas. Hein, donc j'ai profité, 25 € les deux. Ouais, allez. Un achat que j'ai fait Le Bon Coin, personne qui habite à côté de moi, je crois que j'ai eu pour 4 ou 5 € à côté. Suicide Squad. Mais bon,
Je vais pas m'éterner. Je sais. Ben, moi, j'aime bien et c'est ma collection. Ensuite, on va enchaîner. Oui, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Eh oui. Ensuite, alors j'avais tout à l'heure un Emmaüs, il n'y a pas trouvé grand-chose. Non, excusez-moi. J'ai trouvé 2 trucs. Ce coffret à 5 €. Robot Chicken, Star Wars. Oh, je me suis pris une petite claque, j'ai bien rigolé. On est sur ce genre de petits sketchs, genre stop motion, avec des effets, avec des miniatures Star Wars, des figurines Star Wars. C'est trop bien fait. Peut-être que j'ai mis quelque chose dans les écrans, parce que bon, je peux pas mettre une bande-annonce. Peut-être que j'en ai mis une pendant que je vous dis ça. Je ne sais pas. Vous allez voir peut-être dans les écrans. Sur l'écran plutôt. C'est sympa. Donc on a le 2 en français, par contre dans le 3e DVD, il est en sous-titré français. Bon, c'est pas mal, ça se présente comme ceci. Hop, j'ai pas préparé, hein. Et Kagan 3 DVD. Alors, on est sur la Robot Chicken Star Wars épisode 2 et Star Wars épisode 3. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Faut que je me renseigne. C'est super pour 5 €. Et à ce prix-là, bon, j'ai vu à Emmaüs et sur Vinted, il a ce prix-là aussi, hein. Je l'ai vu, bon, c'est pas vraiment cher, mais dans la parodie Star Wars en stop motion avec des figurines, franchement, j'ai bien rigolé. C'est vulgaire, c'est un peu à la sauce South Park. Enfin, franchement, c'est super sympa. Allez, après, bon, je vais à la Fnac. Je vous avais pas ça, hop, j'en vois un. Et oui, il est là. Bon, j'ai été hésitant à le prendre parce que j'ai jamais trop accroché à cette trilogie, voire quadrilogie, je crois qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Hannibal, il y a le dragon, excusez-moi, le silence des... pas le Seigneur des Anneaux, hein, le silence des agneaux. Et je crois qu'il y a aussi Sixième Sens, qui n'a rien à voir avec le film avec Bruce Willis. Et je crois que c'est tout avant comment ça s'est passé, quoi. Manhunter, un truc comme ça, bon, je sais plus. Je l'ai rarement vu, ce film. Alors, peut-être je l'ai vu dans ma jeunesse, ou peut-être que j'étais pas assez mature pour le voir, pour trop m'y attarder. Je vais donner une chance à ce film. Parce que, en plus, je me suis dit, bon, c'est une édition collector. Voilà, je crois qu'il y a 3500 exemplaires, ouais, 3300, j'ai la version 984. Il commence à être coté, hein. Bon, quand je vois ce film, l'ampleur qu'il a eu, vu sa sortie d'ampleur, le dévouement à l'achat, voilà, je me dis, oh, peut-être que je passe à côté quelque chose. Donc, je vais me le caler. Voilà, je vais le caler. S'il ne me plaît pas, ben, vous savez où il ira, hein, voilà. Mais je vais donner une chance, je vais quand même m'y attarder. Peut-être que j'ai manqué vraiment quelque chose. Et je me suis dit, merde, j'essaie, tu es vraiment un connard. Hein. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas vu ça avant, quoi. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Le déballage a été fait sur certaines chaînes de mes amis. Je crois qu'il y a Metalian aussi. Je crois qu'il y a aussi mon ami Jess, le QG de Jessie. Excusez-moi les autres si je vous oublie. Mais voilà, je suis content. Donc, je passe à la Fnac il y a 2 ou 3 jours chez moi. Là. Ils en ont encore mis un ou deux en rayon. Je sais pas, on dirait qu'ils les cachent. Je suis content de l'avoir. Voilà. Donc, en plus, bon, quand je le prends, je dis attendez, madame, il y a du bruit dedans. Ça n'a pas un autre, j'en prends un autre. Il y a du bruit. Alors, je pense peut-être les goodies qui bougent dedans. Voilà. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je ferai comme mon ami Arban, dans la mine cinéphile. Je l'ouvrirai quand je le regarderai. Voilà. Allez. On va passer ensuite, alors ça tu vas rester gentiment ici, sur un film que j'attendais avec impatience. On va parler de Week-end de terreur. Alors j'avais une version, on va pas dire bootleg, une version espagnole, que je vais essayer de revendre. Bon, il y a la version française dedans, mais bon, c'est une édition Rimini, etc. Blablabla. Mais moi, ce film Week-end de terreur, c'est un des premiers films d'horreur qui m'a vraiment marqué, et dont la fin est assez sympa. Donc je vous le présente vite, voilà, Week-end de terreur, blablabla. Alors, on achète un beau digipack. Voilà, on a la version Blu-ray et DVD. Donc, je l'ai vu. Alors, il y a un truc qui me semble bizarre avec la qualité de la galette. Donc, quand on le met, on a déjà une image presque 4/3. On voit qu'on comprend après au fur et à mesure que je ne me rappelle plus. C'est une personne qui est en train de filmer ses amis au bord sur un ponton car il s'apprête à embarquer sur une île. Bon, bref. Et il y a du bruit. Le bruit, je parle de l'image, hein, c'est pas très net. Et au fur et à mesure, l'image, bon, hop, elle devient de plus en plus nette. Alors, est-ce que ça a été fait exprès? Je m'en souviens plus. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la version espagnole et qui me semblait plus qualitatif, franchement, que cette version. Donc, mais après, en visionnant, j'ai l'impression que c'est fait pour. Alors, dites-moi si c'est moi, peut-être qu'il me plante, peut-être que je fume, parce que je ne suis pas au courant, peut-être que je fume, je sais pas. Non. Et au début j'ai l'impression que l'image devient de plus en plus belle. On vient du caméscope, je ne sais même pas ce que c'est comme visionnage. Hein. Mais voilà, c'est le ressenti que j'ai eu. Week-end de terreur. Alors, super film. Hein. C'est
C'est des... Parce que j'aurais dû commencer par ça. C'est des amis qui se retrouvent invités sur une île pour fêter, je crois que c'est Pâques, hein, je crois, un truc comme ça. Et il arrive à arriver quelque chose. Et je peux pas vous dire, parce que la fait, et c'est une petite histoire. Allez. Ensuite, alors, je vais vous parler de... Comme je voulais parler le silence des anneaux, des agneaux, putain, je vais y arriver, hein. On va parler de À toute épreuve. Comme mon ami Nan, c'est vrai, ce film, quand je l'avais vu à l'époque, je l'avais vu en DVD, bon, pas terrible, blablabla. Et après, bon, on a chacun ses goûts, hein, on ne peut pas tous pareil. Donc, je suis là, allé, il y a 2 jours à Cultura. Vous ne l'aurez pas tout hasard. On me dit, j'en ai un, mais le flyer derrière est déchiré. Bon, il n'y a pas de blister, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, faites un prix, vous avez 10%. Bon, elle m'a enlevé 5 € parce qu'elle m'a enlevé 10%. Bon, le flyer, on me bat les couilles, hein, comme on dit. Voilà. Je l'ai regardé hier. Donc, au début, j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est ce film? Voilà, à toute épreuve. Voilà, et j'ai eu de la chance, hein, parce qu'il n'est pas facile à trouver. Hein. Vous allez me dire, j'essaie de se mettre du cul. Bon, je vous le montre vite, hein, voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être que vous l'avez vu 50 fois sur les chaînes YouTube. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que l'affiche avec ce bébé là, ça n'a rien à voir dans le film. C'est une putain de bébé, je crois. Et le bébé, quand il est sorti, il a dû faire mal. Hein. Bon, bref. On est sur des. Je crois qu'il y a même un poster dedans. Il y a un petit livret. Bon, je ne vais pas vous faire l'unboxing, je les ai mis, je sais. Voilà. Un petit livret. Et quelques cartes. Alors, j'ai apprécié ce film, pas parce que c'est John Woo, hein, parce que ça sort un peu de son originalité. Bon, l'histoire, elle est cucu, le scénario il est un peu cucu. On parle de gang contre la police, trafiquant d'armes, etc. Voilà. Mais bon, ce qui m'a fait rire dans ce film, bon, les scènes d'action sont super bien faites, c'est vrai, il n'y a rien à dire, on est sur du John Woo, ça part dans tous les sens. Et ce qui m'a fait rire, c'est le nombre de balles, de munitions qui ont été... Ils ne rechargent jamais. Les mecs, ils ne rechargent jamais. Le mec, il a un fusil à pompe, lui. C'est pas un fusil à pompe, je crois qu'il c'est un lance-roquette qu'il a dans les mains. C'est impressionnant. Moi, je me prends le doigt des pieds, l'orteil dans un meuble. Vous savez, c'est déjà arrivé le matin, vous levez, vous prenez l'orteil. J'en peux plus, j'ai la larme à l'œil. Les gars, ils se prennent des coups de fusil, des chutes de 3-2 mètres sur le dos. Ils se massacrent, ils ont rien. Bon, on reste sur un film d'action, là. Mais bon, je l'ai gardé, j'ai bien aimé parce que ça enchaîne. Il y a pas mal de films d'action, on se repose rarement. Bon, le scénario, bon, il est pas terrible, hein, faut le dire, hein, voilà. Hein. Je veux me venger, je vais attraper le chef du gang, voilà quoi. Hein. Bon, c'est vraiment sympathique et bon, allez, on va le garder. Alors ensuite, je vous avais montré il y a quelques temps, je suis sur une collection assez spécifique. Alors, est-ce que je l'ai sous les yeux? Oui, j'essaie, tu aurais dû préparer ta vidéo. Eh ben, j'ai pas préparé. Bon, on va préparer on va parler de la collection Ciné Monster Club, celle-ci. Voilà. Donc, les 2 nigauds contre l'homme invisible. C'est des films en noir et blanc, genre fantastique, un peu horrifique, comme j'aime. J'en ai trouvé 2. Alors, je crois que j'ai eu les 2 pour 20 balles. C'est pas, ils sont cotés, bon, ils sont cotés à 9, ils font 20 balles 1. Donc 20 balles les 2, je suis content. Je crois que ça me fait... Alors, il existe des versions DVD et des versions bourrées DVD. Bourrées, quoi. Combo. Est-ce que je les ai? Alors, attendez. Parce qu'en ce moment, c'est le foutoir chez moi. Je suis en train de refaire ma vidéothèque. C'est... Alors, le bruit que vous entendez, c'est pas mes os, hein, je vous le dis. Je sais plus. C'est bon. C'est quelque part. Ben, je vous ai déjà montré. Oh. Voilà. Donc, je suis content. Parce qu'on reste sur la même continuité d'aspect visuel sur cette collection. Je suis super content. Donc, je vais vous en montrer 2 nigauds contre l'homme invisible. Voilà, bon, hop, ça se présente comme ceci. Alors, c'est du noir et blanc. Hein. Dedans, on a les galettes comme cela. On a... Alors, je vais en faire qu'un. Je ne vais pas faire les 2, les amis. Parce qu'après, la vidéo, elle dure une plombe. Voilà. Bon, le film est en noir et blanc. Et on a un petit livret, chaque fois. Voilà, avec la collection derrière complète à faire. Voilà. En DVD et derrière, c'est disponible en combo DVD. Voilà. Alors, je vais bien vous le remontrer. Voilà. Donc, je commence à en avoir, ça me fait 6 ou 7 maintenant. Je suis content. Je prendrai le temps qu'il faut parce que, bon, à 20 € pièce, ça fait chiro. Après, il faut aimer. Hein. Voilà, moi, c'est mon truc. Hein. Bon, c'est du vieux film, hein. Mais moi, j'aime. Allez. Je suis passé à autrefois au tabac, je ne fume pas, mais je suis allé acheter faire une bricole.
Et je trouve pour 10 € le lot sur ma édition Allez-y, c'est 2 bouquins. Voilà, c'est 2 bouquins. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que il y avait ça, La Guerre des Mondes. Voilà, La Guerre des Mondes pour 10 € avec celui-ci, Le Monde Perdu. Bon, vous connaissez mon amour pour ce film La Guerre des Mondes. C'est mon premier film science-fiction avec le 7e voyage de Sinbad. Je l'ai pris parce qu'on est sur, franchement, une belle édition, 10 € les deux, 9 au marchand du journaux, hein, allez-y. Voilà. Ah, c'est dans le papier. Franchement, c'est super, c'est fait lire. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, il y a quelques images. Après, les images en plus, c'est pas une bande dessinée que j'ai cherché. Hein. Voilà. La Guerre des Mondes, vous connaissez, de H.G. Wells. Et il y a aussi Le Monde Perdu. Voilà. Donc pourquoi pas, bon, pour 10 € les deux, je me suis pas foulé. Hein. Mais franchement, c'est super sympa. Voilà, c'est des vieux films, c'est des vieux romans, des vieilles histoires. Après, ils ont été adaptés en film. Le Monde Perdu, hein, vous le connaissez, La Guerre des Mondes. Voilà, voilà. Et en plus, franchement, c'est du costaud. Voilà. Ensuite, les amis, alors, parce que je sais que je tarde à vous montrer la belle pièce que mon ami Chris Aros Movie m'a fait avoir. Et maintenant, on va passer sur un déballage. Alors, un colis que j'ai reçu, qui a eu du temps, alors Shop to Shop Chronopost par Le Bon Coin Vinted. Beaucoup de problèmes, beaucoup de retard. Mon ami Yann, je vais y arriver, mais Yann aussi a eu le même souci, peut-être que vous aussi. Donc, on va l'ouvrir. Allez. Le couteau suisse, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré celui-là. Alors, bon, bien emballé, hein. Moi je sais ce que c'est qu'il y a dedans. Mais, alors j'ai eu le lot pour 18 € avec les frais de port, je crois, je ne sais plus. Ouais. Bon, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme comme colis, comme présentation, comme support que j'attendais, mais ça, il fallait que je me les procure. En plus pour le prix. Bon, par contre, voilà, c'est très bien emballé. Hein. Voilà. Merci à toi. Si tu me regardes, je crois que c'était une dame, voilà, qui a été vraiment soucieuse de l'envoi, de la préparation, m'a envoyé les photos sur Le Bon Coin. Je suis désolé, le colis, je me renseigne. Elle m'a laissé un petit billet de 50 € dedans. Pas vrai. Voilà, regardez, c'est très bien emballé. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un déballage comme ça. Voilà. Bon, faites attention parce que le papier bulle, des fois, je le réutilise. Et oui. Mais ouais, parfois, s'il est propre, bien redécoupé, pourquoi pas. J'ai été bouché dans un film. Non, je me dis parce que je suis en train de découper là. Bon, j'y sais, tu me fais chier à découper là. Tu veux pas le faire avant, t'as quoi ça à faire? Non, bon, alors ça, toi tu vas là. Voilà. Ah ouais. Merci madame, hein, si vous me voyez. Voilà. Hop. Ouh, en plus, elle a mis ça. Alors, papier à bulles et en plus, reblisté, vous savez, avec une sorte de papier alimentaire, vous savez là. Donc, on va commencer par Wolverine Origine. Ouais, bon, j'ai une suite, hein, il y a un ordre logique pour les regarder. Wolverine Origine, ça me colle. Allez. Voilà. Après, avec le commencement, pareil, boîtier slim. Après X-Men, le 1, boîtier slim. On a également le 2, dans un boîtier slim aussi. Ouais, il est là. Je pense que c'est parti peut-être d'un petit coffret, ça. L'affrontement final. Ouais. Je crois que j'ai tout ça pour 18 € avec les frais de port. On a, après on a sur des boîtiers normaux, amarrés normaux. Wolverine, voilà, le combat. Alors, The Future Past, ouais. Amarré simple. Il y en a encore 2, hein. Ben oui, ouais, en fait, c'est toute la collection X-Men. Ouais, on s'en fout, là, c'est quoi? Ces films que tu montes, c'est bidon, ça. Mais après, attendez, le meilleur reste pour la fin. Ça sera pas un film, c'est sûr, mais ça. On a X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Voilà, j'ai tous les X-Men, sauf les Nouveaux Mutants. Ben oui, parce que les Nouveaux Mutants font partie des X-Men. Logan, je l'ai déjà, parce que Wolverine fait partie. Et il me manque. Et les Deadpool aussi font partie des X-Men. Bon, bref, normalement. Bon, pas trop X-Men, bon, bref. Ouais, donc voilà, j'ai eu ce petit machin, donc sur un petit coffret, ils doivent avoir. Bon, gain de place, hein. Voilà. Et notamment, celui-ci que j'ai trouvé hier en vide-grenier. Ouais, il y a un double, mais là il était en 3 € en steelbook. Et bien voilà, cette vidéo les gars se termine. Ah, je rigole les amis. Parce que maintenant on va passer à... Comme vous avez pu voir sur la vignette, elle est lourde. Hein. Ah, elle est lourde. Hein. Eh oui. Elle est lourde, je vais vous la présenter. Donc petite coupure pause. Hein. Ça va arriver, parce que là, c'est le Hawaï, c'est Shanghai à la maison. Voilà.
Voilà. Donc voilà, j'ai profité de faire une petite coupure, vous l'avez pas vu, hein, c'est de la magie. Hein. Donc je reçois un petit, comment dire, un petit message de mon ami Iris Movie, de Chris, quoi. Allez voir sa chaîne, c'est super. Et motivez-le, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il a envie d'arrêter. Non, je rigole. Il n'a pas été arrêté, hein, mon pote. Et je reçois un lien, on va voir, putain, franchement, le prix et tout. Putain, c'est vrai que ça me plaît, ça me tente. Hein. Allez, j'y vais. Il me dit, la personne me dit 20 balles. 20 balles. Et moi, hop, 15 balles. Elle me dit oui, 15 balles. Ouf, avec frais de port, ça me fait 18, 19 euros. Putain, c'est pas possible. Bon, je vois la cote et je dis, putain, la personne se trompe. Mais je tente le coup. Et je reçois un carton comme ça. Alors, moi, je vais à mon relais et j'ai un truc pour moi. Allez, c'est là. Comment c'est là? Un machin comme ça, 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 comme ça. Allez, arrête tes conneries, genre. Voilà. Un carton, un gros carton. Je dis, putain, moi, je m'attendais à un petit truc, quoi, simplement. Et je prends, je souris, putain, c'est lourd quand même, c'est pas trompé, il m'a pas mis un aglo dedans, il m'a pas mis un kiro et une brique. Il n'y a pas un corps, non. Bon, bref. En parlant de corps, ça fait longtemps que je n'ai pas montré des films d'horreur, là. Et j'arrive, et je tombe, j'ouvre le carton, et bon, c'est vrai que j'aurais dû préparer, et je tombe sur ceci. Eh oui, un gros carton qui pèse sa race, comme on dit. Alors, Terminator 2, Judgment Days, 30e anniversaire. Vous l'aurez pu comprendre, ceux qui connaissent, voilà. Et j'ai dit, putain, mais... Ils m'ont envoyé un magnétoscope, ils m'ont envoyé un lecteur DVD, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé, quoi? C'est pas trompé? Je regarde l'emballage, il n'y avait rien à voir. Et j'ouvre, et je vois encore de la mousse dedans. Je dis, oh putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors je regarde, et j'arrive, wow, il pèse. Et elle est lourde, hein. Et je vous montre ceci. Ouf. Voilà. Eh oui. Le T2. Alors, je pensais peut-être avoir une tête un peu plus chromée. Voilà. On est à la tête du fameux T2. Voilà. Magnifique. Alors, en dessous, on est sur une feutrine. Voilà. Et en plus, il est numéroté. J'ai le 1172, qu'on peut voir derrière. Voilà. Et derrière l'emplacement, qui est en fait, c'est un steelbook. C'est un steelbook de Terminator dans 4K, qui est dedans, dans un coffret. Et ça, bon, vous savez, c'est à l'époque, on fait ça, on tire, bon, il s'enlève. Et bon, je ne l'ai pas, mais je m'en fous. J'ai lu pour 18 euros, 19 euros, frais de port compris, les gars. Je n'ai pas acheté. Vous aurez fait pareil que moi. Alors, en plus de l'emballage, c'est comme ça. C'est livré comme ça. Alors, attendez. Oh, je crois que c'est même aimanté. Ouais, c'est aimanté. Ça, vous savez, comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est cassé, ce truc? Et en plus, regardez, c'est aimanté. Voilà, c'est aimanté. Ça ne bouge pas. Voilà, hop. C'est super, super. Alors, bon, c'est vrai qu'un peu plus chromé, quoi. Alors, peut-être que les dents sont phosphorescentes dans la nuit, j'ai pas vu. Alors moi, ce que je vais faire un trafic, un de ces quatre, je vais voir si je peux. J'essaie d'illuminer les yeux avec un peu de trafic sans l'abîmer. Je suis content, les amis. Merci à toi, Chris. Merci infiniment. Je suis heureux. Voilà. La vidéo va pas durer longtemps pour vous présenter ceci, parce que c'est lourd, hein, c'est lourd. Franchement, je pense qu'elle doit faire, peut-être que je m'abuse, 3 kilos. 3 kilos, ouais. Voilà. Donc dessus, on est sur une feutrine, on est sur du bois en dessous. Après, le reste... peut-être bois dessus, je sais pas. Regardez, voilà, je vous la montre. Voilà. Mais je suis super content d'avoir ceci. Merci à toi, Chris. Voilà, super. Eh oui. Donc, bon, je vais essayer de trouver le steelbook qui va dedans pour compléter, voilà, parce que bon, je suis content, super content. Voilà. Après, les amis, cette vidéo, bah, elle s'achève. Je sais que j'ai mis du temps. Il y a une vidéo qui va pas tarder à suivre parce que je vous ai parlé d'une connexion que j'avais finie. Elle est sous les yeux. Mais là, il se fait tard. En ce moment, c'est vrai que j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai eu cette putain de Covid, sa mère. Voilà. Donc, j'ai fait une connexion que Sydney m'avait conseillé, m'avait présenté aussi. Merci à toi, la geekerie de Sydney. Allez sur sa chaîne, c'est super. Elle est là. Je pense qu'il a compris ce que c'était. Mais je vais vous la présenter parce que j'ai enfin fini. Je suis content, franchement, c'est super. Et notamment autre chose que ça fait un moment que dont je vous ai parlé, ma collection de figurines. Et oui, ça sera, je pense,
Ça va arriver la semaine prochaine, je pense que je vais le faire. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. J'essaie de faire une vidéo assez rapidement parce que je sais que j'ai mis du temps. Et encore merci d'aller sur la chaîne de mon ami Nico Sinoche. Lien dans la description de la vidéo. Allez-y, ça va lui faire du bien. On peut remonter la pente. On va lui donner un peu des abonnés. Et c'est franchement un super mec. Ses vidéos sont super sympas. Et il a quelques titres aussi, des fois, comme Olivia de Passion DVD, qui présente et que des fois sortent un peu de l'oubli, quoi. Franchement, des fois, je me rappelle même plus qu'il y avait ces films et c'est intéressant aussi. Voilà. Sur ce, les amis, merci à vous. Je vous y plains. On ne s'oublie pas. Bon, le petit pouce, le commentaire qui va bien, c'est super, c'est motivant pour tout le monde, pour moi aussi. Hein. Et on se dit à la prochaine vidéo.